Napié, Boundiali et Mankono, ces trois zones de production de coton désormais dotées de centres de prestation de services agricoles motorisés. C'est un financement de l'AFD à travers le C2D à hauteur de 750 millions de francs CFA. Ces centres viendront faciliter un accès à un plus grand nombre de producteurs à la motorisation agricole. Un équipement composé d'une dizaine de tracteurs d'au moins 70 chevaux avec leurs accessoires et d'une remorque de 7 tonnes. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a exhorté les producteurs de coton à s'offrir les services des centres afin de hisser la Côte d'Ivoire au premier rang des pays africains producteurs de coton. L'objectif de cette réforme et du gouvernement, c'est que la Côte d'Ivoire devienne premier pays producteur de coton en Afrique. Pour que vous puissiez atteindre cet objectif, oui, c'est avec la culture attelée, mais c'est surtout avec les tracteurs. Le représentant de l'AFD a quant à lui demandé à l'Intercoton de tout mettre en œuvre pour pérenniser ces centres. Pour que ce centre atteigne ses objectifs, la formation et la compétence de ses agents seront déterminants. La pérennisation du centre, enfin, ne sera atteinte que si le prix du service couvre les charges. Siloué Siontama a loué un partenariat public-privé porteur. Au nom des producteurs, Yeo Largaton a plaidé pour l'entretien des pistes rurales. Dans la poursuite de la volonté de répondre aux attentes des acteurs de la filière coton, la République de Côte d'Ivoire a signé des accords de financement avec des partenaires techniques et financiers. Il y a beaucoup de coton aujourd'hui que la pluie frappe dans les champs là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas la route rapidement pour partir. Les centres de prestation de services agricoles motorisés permettront de contribuer à atténuer le problème crucial de la main-d'œuvre, à améliorer les revenus des producteurs et à créer des emplois afin de réduire l'exode rural des jeunes. Saisir toutes les opportunités pour sensibiliser les producteurs et les acheteurs de la noix de cajou dans les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing. C'est ce que fait le Conseil du coton et de la NACAD à Odiéné. Outre les réunions traditionnelles de lancement de la campagne de la noix de cajou, le Conseil du coton et de la NACAD rencontre également les groupements de jeunes, de producteurs et les chefferies des différentes contrées du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Tout ceci pour leur donner les informations sur le bon déroulement de la campagne. Le respect du prix Bourg-Champ fixé par le gouvernement, qui est de 375 francs CFA. L'instauration de 3 fiches de transfert contre une seule fiche les années antérieures. La dénonciation de tout acheteur véreux et la dénonciation également de toute fuite du produit vers les pays limitrophes sont les grandes lignes des informations qui animent les réunions du chef d'antenne et les communautés de producteurs et des acheteurs. Des missions inopinées sont menées dans les magasins des acheteurs. Des visites sont également faites dans toute la zone de couverture afin que les prix soient respectés. Et pour les acheteurs véreux qui s'adonneront à des achats en deçà des prix subiront la rigueur de la loi. À ces rencontres, le corps préfectoral de chaque localité a salué la qualité des échanges avec les producteurs et promet de s'impliquer dans le processus de commercialisation pour une meilleure campagne de la noix de cajou. L'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, accompagne également le Conseil du coton de l'ANACAD. La qualité commence par le nettoyage des parcelles. Nous avons la technique de la séparation de la noix avec la ficelle. Cette technique-là permet d'avoir des noix propres et d'avoir des noix de bonne qualité au niveau du séchage. Le chef des zones ANADER d'Odiéné, lors des différentes rencontres, a invité les producteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles. Selon elle, si la production de noix de cajou à Odiéné s'est accrue, la qualité reste encore à améliorer. Elle a également invité les producteurs à entretenir correctement les champs pour une meilleure production. Sud Comoé, les sessions du Conseil régional sont tournantes pour permettre aux différentes localités qui composent la région d'être au cœur des sujets de développement. Cette décision est du ministre Akaoulé, président du Conseil régional du Sud Comoé. Pour sa deuxième rentrée solennelle, c'est le département de Tiapoum qui a accueilli cette rencontre. La vision est approuvée par la majorité des conseillers régionaux.
Pendant cette deuxième session ordinaire, plusieurs sujets ont été débattus. L'éducation, la santé, la sécurité, entre autres. Le ministre Akaoulé s'en félicite. Il s'agit essentiellement d'une session consacrée à l'adoption du programme triennal, avec une petite mention sur le budget de l'année qui heureusement a été validé à la tutelle. Et nous sommes prêts pour démarrer cette nouvelle mandature. La région du Sud Comoé a une superficie de 7189 km² pour 800 000 habitants et compte 17 sous-préfectures, avec une culture diversifiée. Le calme est de retour à Benoué et environ après les événements malheureux dans la nuit du dimanche à lundi. Le maire de la localité revient sur les faits. À la suite d'un accident dans la sous-préfecture de Goulaleu, entre un véhicule Kia et une moto qui a fait une victime, le conducteur de la moto, les jeunes gens, n'est-ce pas, ont cru bon prendre la décision de se venger. Et cela a donné l'occasion à des pillages systématiques à partir de 22 h dans la ville de Benoué et également dans la sous-préfecture de Goulaleu. Bilan, 1 mort, 3 blessés et d'importants dégâts matériels. Le marché de Benoué complètement pillé et incendié. Autorités administratives, élus et cadres ont rencontré les différentes communautés et lancent un appel à l'apaisement et à la retenue. Il faudra que la population développe la tolérance. Nous n'avons raté aucune occasion pour sensibiliser la population. Et je crois qu'il est temps que maintenant, nous faisons des diagnostics sérieux pour que cette situation cesse. Nous sommes à la recherche des motifs réels de cet état de choses. Il faudra que toutes les forces vives du département se donnent la main pour diagnostiquer, pour qu'on n'ait plus jamais on en arrive à cette situation-là. Pour l'heure, les forces de l'ordre venues de Daloa, Man, tout le plus zonien, assurent la sécurité des biens et des personnes. Les populations, quant à elles, souhaitent de tout cœur l'installation d'une brigade de gendarmerie ou un commissariat dans la sous-préfecture de Benoué. Université Alassane Ouattara, des performances au double plan régional et national en football, basketball, volleyball, handball, musique et théâtre. Ces titres raflés en 2018, la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires s'en félicite et les doit aux étudiants et leurs parents qu'elle encourage à davantage d'implication dans les activités socio-culturelles et sportives de 2019. Les activités socio-culturelles et sportives sont très importantes dans la vie des étudiants parce que cela leur permet vraiment de dégager le stress, cela permet vraiment de s'épanouir. Cet appel, en raison des vertus du sport et des activités socio-culturelles sur l'homme et l'étudiant en particulier, des vertus soulignées comme pour marquer leur appui à la directrice générale du CROU par les intervenants dont le président de l'université Alassane Ouattara et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur. Il n'est plus rare de trouver des diplômés d'université vivre d'humour, de musique ou même d'un des nombreux métiers du sport. Ainsi, la pratique du socio-culturel doit bénéficier d'autant d'attention que de l'académique. Communication pour mettre en exergue ces bienfaits des activités socio-culturelles et sportives sur les étudiants et leurs études, rencontres sportives, prestations d'artistes étudiants, remise d'équipements sportifs, tout un cocktail pour marquer le début des activités socio-culturelles et sportives à l'université Alassane Ouattara.